Boutembo Direct, votre édition du journal sur Moto TV et dans sa nouvelle édition. Mesdames, Messieurs, en voici les titres. Il fait déjà 9 ans depuis que 3 prêtres catholiques sont portés disparus, enlevés le 19 octobre 2012 en paroisse Notre-Dame des Pauvres de Mbaou. Les pères assomptionnistes Anselme Wassokundi, Jean-Pierre Ndoulani et Edmond Kissou restent introuvables jusqu'à ce jour. En son 9e anniversaire, le supérieur général des pères assomptionnistes, le très révérend père Benoît Grière, en séjour à Province d'Afrique, se montre inquiet, mais il appelle les chrétiens de Boutembo Béni à l'espérance chrétienne. Agriculture. Les récoltes du café sont déjà lancées pour les agriculteurs du Rwenzori. Regroupés au sein de la coopérative Kawakanzuri, ces caféiculteurs travaillent dans des conditions difficiles. À plus de la grande distance pour obtenir de l'eau, les micro-stations de lavage de café font aussi face à des énormes défis sécuritaires. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Nous venons d'en parler dans les titres de cette édition. 19 octobre 2012 et 19 octobre 2021, 9 ans depuis la disparition des 3 pères assomptionnistes, notamment Anselme Wassokundi, Jean-Pierre Ndoulani et Edmond Kissou, des prêtres portés disparus en Mbaou depuis 2012. À ce 9e triste anniversaire, le très révérend père Benoît Grière, supérieur général des Augustins de l'Assomption, en séjour à ville de Boutembo, se montre toujours inquiet de cette disparition sans nom, en approuvant sa proximité avec les chrétiens et les assomptionnistes du diocèse de Boutembo Béni. Il souhaite que l'espérance chrétienne règne au sein de sa communauté, de la communauté catholique de Boutembo Béni. À ce sujet, suivant le très révérend père Benoît Grière dans ses propos recueillis par Roland Kiakimo. Je suis venu encourager mes frères et la population locale du Nord Kivu, spécialement celle de Boutembo, pour montrer que nous sommes à leur côté pour travailler pour le bien commun. Ça fait exactement 9 ans aujourd'hui que nous avons perdu 3 frères, Edmond, Anselme et Jean-Pierre Ndoulani, qui ont été kidnappés à Mbao alors qu'ils étaient des pasteurs de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Mbao. Donc 9 ans sans information, pour nous c'est cruel. C'est cruel. C'est déjà cruel pour leurs familles, qui ne savent pas ce qu'ils sont devenus, même si nous pouvons craindre le pire. C'est cruel pour leurs frères de congrégation, c'est cruel pour l'ensemble de la population de Mbao, puisque ça reflète l'insécurité qui règne dans cette région. Et puis j'associe à cette disparition la disparition plus récente de 2 abbés du diocèse, à Kilimali et à Kipassa, qui ont disparu eux aussi et dont nous sommes sans nouvelles. Donc ma préoccupation, c'est une préoccupation bien naturelle. Quand on voit ce que le peuple et la congrégation vit, ce n'est pas normal. L'espérance chrétienne doit toujours dominer. Mais après 9 ans, il faut que nous ayons un verdict des forces de l'ordre qui devrait nous dire exactement ce qui nous est permis d'attendre de ces disparitions. Est-ce qu'il est encore humainement possible de retrouver nos frères et les abbés disparus, ou est-ce que nous devons faire le deuil? Vous savez que c'est pour nous très important, c'est une question de justice et de mémoire. Nous sommes toujours dans l'espérance, parce que nous savons que nos frères n'ont pas été abandonnés par Dieu et qu'ils sont restés forts, mais nous aimerions quand même pouvoir travailler avec la famille à passer à une autre étape. Une semaine après le délabrement du pont Monsoussa, l'entreprise Gérisson Construction, financée par le gouvernement provincial du Nord Kivu, a lancé les travaux de sa reconstruction. Les usagers de ce pont d'intérêt général saluent ce début des travaux et demandent aux autorités de fournir des matériels nécessaires pour l'accélération de sa reconstruction. Ce pont relie la ville de Boutembo et les territoires de Lubero sur la nationale numéro 2. Delphin Voya et Samuel Waïda ont été sur place pour les reportages. Suivez ces rendus de Graskanik. Ici, nous nous retrouvons à la frontière sud de la ville de Boutembo et le territoire de Lubero. La circulation n'est pas totalement coupée à cet endroit. Cependant, des passagers courent des dangers d'entrer à collision car les piétons et les motorisés se bousculent pour avoir un passage. Depuis samedi 16 octobre, des travaux de construction de ces ponts ont été lancés par l'entreprise Gérisson Construction.
Les travaux évoluent normalement et pourront prendre du temps vu la grandeur du travail. Les passagers s'arrêtent pour s'imprégner de l'avancement des travaux. Ils appellent les autorités à soutenir l'attributaire de cette route pour que ces travaux finissent vite. Nous sommes contents de voir le réaménagement de ces ponts. Nous suggérons que le gouvernement nous vienne vite en aide parce que c'est un pont que nous utilisons beaucoup et nous souhaitons les voir mobiliser beaucoup d'efforts. La partie restante de ce pont est utilisée provisoirement en attendant la fin des travaux, mais c'est avec beaucoup de risques car les camions poids lourds pourraient facilement casser cette partie qui sert de secours. Ce pont Moussoussa est l'un des ponts construits par les Belges en ville de Butembo les années 1950. Parlons éducation à présent, toujours pas de reprise des cours dans des écoles conventionnées, dans des écoles primaires conventionnées catholiques de la ville de Butembo. Des enseignants membres du Sénécat poursuivent leur mouvement de grève. Cette situation est aussi observée dans des écoles publiques où des enseignants qui avaient commencé à dispenser cours ont arrêté ces séances à ce jour. Suivons ce reportage de Luciana Moussiviroa et Mirembe Kitawite qui sont descendus sur terrain pour ce constat. Ici, à l'école primaire Matengenezo, des salles de classe sont fermées. Les enseignants et leurs élèves sont absents. Il n'y a que les responsables de cette école qui s'est présenté. Pourtant, la semaine passée, les cours avaient déjà commencé dans cette école. Bien que timidement, lundi, les enfants qui se sont présentés à l'école ont été renvoyés à la maison pour revenir quand leurs instituteurs reviendront. Le directeur de cette école est désolé de cet arrêt de cours. Les enseignants sont en grève. Et donc, cette semaine-là, on voyait les élèves, les écoliers, donc ils étaient là seulement pour rien, donc les enseignants ne les enseignaient pas. Non. Les enseignants, les élèves venaient voir s'il y aurait cours quand ils ont vu que. Quand ils ont constaté l'absence des enseignants, ils sont rentrés. Et vous, alors, à votre école, ici, voilà que bientôt là, nous allons faire un mois. Déjà, c'est ça la 3e semaine. Vous pensez que cette grève ira jusqu'à quand? Selon la réclamation des enseignants, la grève ira jusqu'au jour où le gouvernement répondra à leurs revendications. Parce que ça fait déjà à peu près 2 ans qu'on est en train de réclamer la même chose, mais le gouvernement ne réagit pas. Alors vous comprenez que finalement la confiance et la patience a des bornes. Cette situation s'observe dans d'autres écoles dans la vallée de Kavaendi. C'est aussi le cas de l'Epenyamoussia. Vous pouvez constater des portes fermées et une cour déserte. Agriculture. Les récoltes du café sont déjà lancées pour les agriculteurs du massif des Rwenzori. Regroupés au sein de la coopérative Kawakanzuri, ces caféiculteurs travaillent dans des conditions difficiles. À plus de la grande distance pour obtenir de l'eau, les micro-stations de lavage de café font aussi face à d'énormes défis sécuritaires. C'est un reportage de Jonas Kiriko, de retour de Rwenzori. La beauté du massif de Rwenzori, dont le territoire de Béni n'est pas seulement ses nuages et ses pluies interminables. C'est aussi et surtout la culture du café dans sa variété arabica, connue pour être adoptée sur des hautes terres. La cueillette du café est déjà lancée. Une fois récoltés, ces cafés sont orientés ici à la microstation de lavage MSL en sigle. C'est pour y être achetés et surtout y subir un traitement conformément aux normes du marché international. Les conditions de travail des caféiculteurs dépendent largement de l'accessibilité de la zone. Le cas de cette microstation de Bouérois qui se situe dans les rangs de cette montagne. Pour laver le café, les gérants de cette microstation expliquent qu'il faut le transporter au dos jusqu'à la rivière. Une distance d'environ 1 demi-kilomètre, sans compter le relief accidentel et la quantité de cerises qui doit être traitée, évaluée à plusieurs dizaines de tonnes au courant d'une saison. Quand on fermenté, bon, que bien que quandrambi, toi bien vika ma vieja, et toi quand tu les loups, toi kahek, toi yeria.
tukakandalira kolusi kwolume kometse wulume basi twamaviteseka kutsivo twamaviluha. L'insécurité fait aussi partie du vécu quotidien des caféiculteurs. Cette microstation de Mwenda, non loin de Mutwanga, où le massacre des civils et des attaques attribuées à l'ADF sur les gens, les agriculteurs sont obligés de faire avec. Pour la sécurité, et admirer. Konde busano lohe mtu kana tebeta lakini ri kwa manano Mungu tunemutumika tu umuhavi yeyo bo wakao ketukano kakasira mube haro ebe Lusio ikasira ne Kidedea ne Murambi ne Musimbila bo ko hali ye noni bambo eri kwa manano lohe babere kasasa kawa ketu ikasisira busana Yesu sibali tokerendo moli kabisa. Nero kwa manana necho kibeka kikereka amavuno wetu na bya make ku microstation yetu na Mwenda hano. Plus de 1800 caféiculteurs sont regroupés en coopérative Kawakanzururu. Leur café est déjà certifié sur le plan international pour sa bonne qualité. Le gouverneur du militaire du Nord Kivu a reçu les chargés du programme de démobilisation, développement et de réinsertion communautaire et sociale ce mardi 19 octobre à son office de travail. Tommy Tamboué venait faire part à l'autorité provinciale de sa mission en cours dans les zones sous état de siège. Il a saisi cette occasion pour appeler les groupes armés qui tardent à adhérer au processus de démobilisation de ces AT. Ces propos ont été recueillis par la presse du gouvernorat. Sincèrement, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour l'audience qu'il a voulu encore une fois m'accorder. Je suis venu le voir, lui faire rapport de la mission que j'ai effectuée ici, à mi-parcours, parce que la mission n'est pas encore terminée. Nous avons rencontré les communautés, nous avons rencontré la plupart des chefs de mutualité, nous avons rencontré plusieurs associations, nous avons rencontré également le Randi, nous avons rencontré plusieurs notabilités et il était question pour nous d'avoir les avis par rapport à l'état de siège, échanger également sur le processus de paix, leur expliquer les programmes, les différents piliers du programme et la suite du programme. Nous sommes rendus à Mbambiro pour voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont vivants et nous avons pris l'option d'améliorer ces conditions rapidement. Alors, il y aura un travail qui est en train de se faire maintenant parce que ce n'est pas le même jour que nous arrivons et le même jour nous améliorons tout. Mais maintenant, nous avons vu les conditions, nous avons pris des précautions, nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est en train de s'élaborer, qui va s'exécuter dès la semaine prochaine et nous pensons que la semaine prochaine, les choses vont commencer. Bon, la paix n'est pas l'affaire du coordonnateur, la paix c'est l'affaire de tout le monde. Nous avons consulté les communautés, nous leur avons expliqué notre démarche, nous leur avons dit maintenant nous allons mettre en place, après les avoir consultés, nous allons mettre en place un cadre de concertation et nous allons travailler ensemble sur la conférence à travers les 5 piliers que nous avons expliqués du programme et à la fin nous aurons des recommandations et une feuille de route pour la mise en œuvre. Avant de parler de sport, mesdames, messieurs, sachez que les journalistes de Butembo ont tenu une assemblée générale ce mardi 19 octobre 2021. Plus de 50 chevaliers des plumes ont pris part à ces assises dans la grande salle de l'hôtel de ville de Butembo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la meilleure harmonisation de la pratique du métier de journalisme pour une responsabilité professionnelle. Eugénie Moussiviroa nous en fait le point. C'est ici, dans la grande salle de l'hôtel des villes de Butembo, où cette activité organisée par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, sous-section de Butembo, s'est déroulée. Environ 50 journalistes œuvrant dans divers médias locaux y ont pris part. Des sujets relatifs à la profession journalistique ont été à l'ordre du jour.
Selon Rachidi Amouri Kasongo, président de l'UNPC sous-section de Butembo, tout journaliste est appelé à se conformer aux orientations relatives au statut social du journaliste pour sa vraie identification. Cette séance a aussi porté sur la sécurité du journaliste. C'est ainsi que le vice-président de cette structure, Claude Mouindo Sengenya, a indiqué que dans des zones en conflit, les journalistes sont parfois exposés à la violation de leurs droits. Déjà qu'ils soient identifiés comme état de journalistes, qu'ils ont des insignes, autre chose dans l'exercice de leur profession, ne soient pas par exemple ciblés, ne soient pas par exemple attaqués lorsqu'ils sont en train de réaliser les reportages. Vous pouvez être en train de couvrir la guerre à Béni, à couvrir les reportages qui posent sur des manifestations, mais dès lors que vous avez votre gilet, vous avez votre badge qui renseigne que vous êtes journaliste, à principe, vous ne devrez pas être visé. Ça c'est le principe, c'est l'idéal. Mais le droit international ne suffit pas pour protéger le journaliste. Ça c'est les quatre contextes. Pour mieux sécuriser sa vie de profession, quelques stratégies ont été données à ce chevalier de plume. Au total, plus d'une quarantaine de radios est fonctionnelle ici en ville de Butembo. En sport, sans transition, éliminatoire CAN féminine 2022, Maroc, les Léopards dames seniors de la RDC vont affronter les Panthères du Gabon ce mercredi 20 octobre. Ces matchs qui s'inscrivent dans le cadre du premier tour des éliminatoires séjournera à Malabo, capitale gabonaise. Jusqu'au lundi 18 octobre dernier, seuls 15 léopards dames se sont entraînés sur les 23 retenus. Les sélectionneurs nationaux de l'équipe nationale féminine se disent cependant confiants de son équipe. Cette équipe qui est annoncée au Gabon dans la soirée de ce mardi 19 octobre 2021. La rencontre entre la RDC et le Gabon est prévue pour 15 h temps universel, soit 17 h heure de l'Est de la RDC. Pendant ce temps, du côté homme, mesdames, messieurs, le sélectionneur national Hector Cooper est annoncé à Kinshasa ce mercredi 20 octobre 2021. Cette arrivée à Kinshasa va annoncer aussi sa mission officielle qui est celle de lancer officiellement la commission des suivis des joueurs locaux de la RDC. En page locale, mesdames, messieurs, il y a eu 2 matchs dans le cadre du championnat local de la première division qui a été lancé depuis dimanche. En première explication à 14 h, Nouvelle Génération et l'AS et le FC Nouvelle Génération et aussi l'AS Étoile se sont neutralisés par 2 buts partout. C'est la fin de cette édition qui vous a été proposée par l'équipe rédactionnelle de Moto TV. Mesdames, Messieurs, à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, nous disons merci.